Elle est sortie du lycée sous les moqueries de ses camarades. Ils étaient tous en train de rire. Et pas seulement de ses camarades, de certains professeurs aussi, des hommes, des femmes. Et peut-être que nous aussi, derrière nos téléphones, on s'est moqué d'elle, de cette petite fille. C'était peut-être une adolescente, mais c'est encore une petite fille. On s'est tous moqué d'elle parce qu'elle a fait quelque chose que nous avons jugé être répréhensible, quelque chose qui n'est pas très éthique, quelque chose que ni la société, ni la morale, ni la religion ne considèrent étant bonne. On peut le dire comme ça. Mais avons-nous pensé un seul instant à ce qui se passait dans la tête de cet enfant? Parce que c'est une enfant. Quand on est adolescente, on a encore une petite fille. D'ailleurs, on ne cesse jamais de grandir. La vie n'est qu'un long parcours d'apprentissage. On essaye tous de grandir à un moment ou à un autre. Avons-nous pensé un seul instant à ce que ces petites filles pouvaient ressentir? Avons-nous pensé un seul instant à ce que ses parents pouvaient ressentir? La honte, l'échec, la peur, l'humiliation. Il va bien falloir à un moment ou un autre qu'elle se relève, qu'elle se mette à recommencer. Mais recommencer sur de nouvelles bases, recommencer d'une nouvelle façon. On dit chez nous qu'un enfant n'est pas seulement l'enfant des géniteurs, mais un enfant est l'enfant de tout le village. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à cette petite fille? J'aimerais, ce n'est peut-être pas mon rôle de donner des leçons, c'est pas ce que je voudrais faire. Je ne connais pas personnellement les parents, je ne connais même pas cette petite fille. J'en ai entendu parler, comme nous tous d'ailleurs. J'en ai entendu parler à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision. Il va falloir un moment que cette fille ou ses parents puissent se relever et recommencer sur de nouvelles bases. Pas seulement pour qu'elle ne recommence pas, mais pour que ce qui a favorisé chez elle la facilité avec laquelle elle est passée à l'acte, pour que cette chose soit enlevée de son esprit, de sa tête, de sa façon de penser. C'est à ce moment-là qu'il faut renaître de ses cendres, il faut renaître de ses échecs, recommencer. Et l'échec n'est pas une calamité, peu importe la forme de l'échec. Souvent, on pense que l'échec est uniquement professionnel ou familial ou même sentimental, n'est-ce pas? L'échec aussi se trouve souvent dans la façon d'éduquer nos enfants. L'éducation est certainement quelque part dans notre société aujourd'hui l'un des points où l'échec est le plus grand. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais nous savons que nous pouvons nous en remettre à nos institutions. Mais surtout, nous devons nous en remettre à ce que moi je considère comme étant le creuset, comme étant le lieu où tout se fait. Nous devons nous en remettre à la famille. Et quand on se remet à la famille, on se met entre les mains de la femme. Et vous savez que je dis toujours, la femme est une porteuse de vie. Et cette petite fille est une porteuse de vie en devenir. Pour une porteuse de vie en devenir, elle a fait là une erreur. Nous avons tous fait des erreurs sur notre parcours. Ceux qui sont des personnes parfaites, qui n'ont jamais fait d'erreur, vous pouvez quitter vous pouvez complètement ne pas regarder cette vidéo. Mais nous qui avons fait les erreurs, nous pouvons nous permettre d'accompagner, de soutenir et surtout d'aider ceux qui font des erreurs à se relever. J'évoque d'ailleurs dans un de mes livres, je parle de comment renaître de ses cendres, comment recommencer, comment se relever. Sans nier ce qui s'est passé, on ne peut pas nier que ce que cette petite fille a fait va certainement laisser une marque, une trace dans sa vie, dans son esprit. Elle ne l'effacera jamais. Mais peut-être pourrait-elle ne jamais recommencer. Nous comprenons que juger cette fille, la condamner, n'est peut-être pas la bonne solution. Mais apporter notre soutien, l'aider à recommencer. Et comme elle n'est pas toute seule, il y a sa mère. Parce que la famille est pour moi le lieu où se forment nos esprits. La famille est pour moi le lieu où se construit tout ce que nous avons l'intention de faire et tout ce que nous pensons pouvoir devenir. Et chaque être est pour moi un avenir en construction. Et parce que nous sommes des porteuses de vie,
toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, sont des porteuses de vie. En tant que porteuses de vie, apportons-lui notre soutien pour qu'elle puisse apprendre à porter la vie autrement que de cette façon.